Bonsoir à tous, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Mon cœur est dans la joie d'être ici avec vous, béni soit Dieu. Donc je disais, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Parce qu'il savait que quand il était en présence de son Créateur, il se passait toujours de bonnes choses pour sa vie. Nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais de rechercher la face de l'Éternel. Béni soit Dieu, nous avons besoin de se mettre en contact avec lui. Vous savez que on le dit souvent, on le dit, on le répète, que le salut est personnel. Gloire à Dieu. Le salut est personnel. Gloire au Seigneur. Amen. Et le livre d'Absaume nous dit que l'Éternel, lui au-dessus, regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Amen. Et j'aimerais te poser la question ce soir. Tu es venu ici à la réunion, mais de quelle façon est ton cœur? Oui, c'est bon. Cherches-tu le Seigneur véritablement? Alléluia. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Ce matin, je prêchais dans une église. Et j'ai parlé sur le tri de Dieu. Que Dieu aujourd'hui est celui qui est en train de faire le tri. Et vous savez que ce qui compte dans une église, béni soit Dieu, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Amen. Gloire à Dieu. Béni, s'il y a la quantité et la qualité, merci Seigneur. Mais la première chose que Dieu regarde, c'est la qualité. Amen. Béni soit Dieu. Jésus va dire cette parole-là. Quand le Fils de l'homme viendra-t-il sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Alors, vous comprenez qu'on vit des temps très dangereux. Béni soit Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Écoutez, je suis entre deux messages. C'était ma prière, Seigneur, qu'il puisse y avoir une parole pour l'Église ce soir. Amen. Et je tiens à remercier votre responsable d'avoir pensé à moi et ce qu'on fait, on le fait de tout notre cœur. Amen. Béni soit Dieu. Et mon désir, moi, ce que vous sortez de cette réunion en étant béni de la part de Dieu, Alléluia. béni soit Dieu, c'est le désir de Dieu, ça. Est-ce que tu es prêt à recevoir la bénédiction de Dieu? Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Dans le livre des juges, je vais le conduire, béni soit Dieu, dans le livre des juges, au chapitre 7, il est question aussi d'une histoire où Dieu va voir un homme. Vous savez que le livre des juges est une période sombre de l'histoire d'Israël, où en ce temps-là, il n'y avait point de roi sur Israël. Et nous savons très bien que le roi représente l'autorité. Et quand dans l'Église, quand la parole de Dieu n'a plus d'autorité, chacun fait ce qu'il veut. Or, dans l'Église, tout est contrôlé par la parole de Dieu. Amen. Et voilà que Israël faisait ce qui déplaisait à l'Éternel, et puis la main de Dieu se retirait, parce que quand une personne est rentrée dans la désobéissance, et qu'il détourne son oreille pour ne point obéir à la parole de Dieu, la Bible dit que sa prière même est une abomination devant Dieu. Et qu'est-ce qui va passer pour le peuple de Dieu? C'est que la main de Dieu se retirait. Et puis Madian venait, puis il ravageait les récoltes, les provisions, et il comblait les puits de poussière. Et nous savons très bien que l'eau, c'est la vie. Amen. Et en ce temps-là, imaginez-vous maintenant la période que c'était, Israël souffrait parce que l'oppression d'Amalek était là, et puis une parole de Moïse que Moïse avait prophétisée des siècles auparavant. Moïse avait bien précisé que Israël, si tu veux être béni de Dieu, si tu veux que Dieu envoie la bénédiction, il devait rester fidèle à Dieu. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Mais le contraire, si Israël
rentrer dans une vie de désobéissance, Dieu enverrait la malédiction. Et c'est ce qui s'est produit. C'est ce qui s'est produit. Et puis voilà qu'en ce temps-là, mes frères et sœurs, il y avait un homme qui était, le jeune Gédéon était là, et puis il battait du froment, il essayait de se faire des provisions, lui. Il le mettait à l'abri de Madian. Et puis là, Dieu se révèle à lui dans toute sa gloire. Alléluia. L'ange de l'Éternel se révèle à lui et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Quand Gédéon reçoit cette parole-là, mes frères et sœurs, il dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel serait avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous arrivent-ils? Et Gédéon continue à parler avec lui, mais il va dire, mais où sont toutes ces choses que nos pères nous ont racontées? Car l'Éternel a délivré son peuple de la main des Égyptiens. Et voilà que Dieu nous a abandonnés entre les mains des Madians. Et Dieu continue à parler avec lui. Il va dire, va et combat Madian. Et là, il trouve des excuses. Il va présenter des arguments. Il va dire, Seigneur, ma famille est la plus pauvre de la tribu de Manassé. Je crois que c'était la tribu de Manassé. Ou Benjamin. Et moi, je suis le plus petit de ma maison. Dieu ne l'a pas contredit. Hein. Dieu le laisse parler, puis il va voir que les paroles qui sortaient de la bouche de cet homme qu'on appelle Gédéon étaient vraies. Et Dieu lui dit oui, mais je serai avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Voilà quelle est la garantie, mes frères et sœurs. Béni soit Dieu. Et Gédéon pensait que Dieu avait abandonné son peuple, mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Alléluia. Et j'aimerais vous dire ceci, c'est que bien des fois, ce sont des choses qui se produisent encore. Bien des fois, on oublie, on pense que Dieu nous a abandonnés, que Dieu nous a laissés dans un tel ou tel problème, alors que non. Dieu est celui qui tient toutes choses, tout passe sous son contrôle à lui. Dieu n'oublie personne. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Et qu'est-ce qui va se produire? Elle est où la garantie? Où est le secret de la victoire? C'est que Dieu va revêtir Gédéon de son esprit. C'est-à-dire que Dieu va l'équiper. Béni soit Dieu. Dieu va garantir son assistance. Que va dire Jésus? Il va dire à ses disciples, et c'est une parole qui concerne aussi pour l'Église, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, je suis avec vous tous les jours. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Mais que c'est beau de marcher avec Dieu. Et là, Gédéon, il va être content lorsqu'il va recevoir cette parole dans son cœur quand même. Puisque Dieu lui dit, va et tu vas délivrer le peuple de la main de Madian. Je serai avec toi. Et il va l'équiper. Gédéon, dans sa joie, il va convoquer le peuple. Écoutez-moi bien. Il va réunir une assemblée d'armée de 32 000 hommes. 32 000 soldats. C'était une grande église, oui ou non? Amen. Et Dieu s'adresse à lui. Et il lui dit, Gédéon, tu vas faire le tri parmi le peuple. Le peuple est trop nombreux. Il y avait deux raisons là qui vont pousser Dieu à agir de la sorte. La première, c'est qu'il va voir que dans cette assemblée-là, c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit que ce qui compte dans l'église, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Amen. Et ce que Gédéon avait réussi à faire, il avait réussi
a assemblé un certain nombre de personnes, 32 000, mais Dieu va voir qu'il y avait plus que la moitié qui n'étaient pas aptes à le servir. Alors Dieu va agir et il va faire le tri. Alléluia. Il va dire, Gédéon commence déjà par dire au peuple que tout celui qui est craintif, qui a peur, qu'il retourne en arrière. Et quand Gédéon va dévoiler son message là, la Bible dit que 22 000 soldats, imaginez-vous, 22 000, s'en retournèrent en arrière. Donc au début, ils étaient 32 000. Et quand Dieu va délivrer son message par l'intermédiaire de Gédéon, il va y avoir 22 000 qui vont partir. Et on pourrait se demander, mais écoutez, mais normalement, dans la logique des choses, la parole de Dieu est celle qui unit. Dieu aurait pu très bien essayer de concilier le peuple, afin de les unir et de leur apporter quelques bons conseils spirituels. Oui, mais la parole de Dieu n'est pas comparée à cette épée, à double tranchant, qui sépare ce qui est de l'esprit du charnel. Il restait 10 000 personnes. Il devait combattre Badian. Et quand Dieu va s'adresser donc à Gédéon, il va dire je ne veux pas partager ma gloire. Si je laisse cette multitude de soldats, ces 32 000 hommes vaincre Madian, ils pourraient s'attribuer la gloire. Mais il y avait aussi une autre raison, c'est que Dieu va voir que parmi toute cette multitude, il y avait des hommes qui n'étaient pas disposés et qui ne se comportaient pas comme en qualité de bons soldats. Et Dieu renvoie 22 000 hommes. 10 000 restent à côté de Gédéon. Et Dieu encore va délivrer un message à Gédéon. Gédéon, tu vas conduire le peuple dans la rivière. Et Dieu va leur faire passer un test. Et le test, c'était pareil pour tous. Mais, regardez, mais de quelle façon que Dieu va agir? Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui démasque. Il n'y a que la parole de Dieu, il n'y a que la révélation de la parole de Dieu qui dévoile. Et là, le message de la parole de Dieu va dévoiler ce qui était caché. Oh, bien sûr qu'aux yeux de Gédéon, tout le monde était prêt. Tout le monde avait l'apparence du soldat, mais il n'avait pas le cœur à être disposé à servir pour l'armée de Dieu. Donc l'apparence était là, mais non le cœur. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, et pardonnez-moi de ce que je veux dire, mais c'est une vérité, on vit dans une époque où il y a beaucoup d'apparence. Où beaucoup de gens se présentent dans l'église avec une apparence. Et vous savez comment on appelle cela? De l'hypocrisie. Et vous savez que Dieu condamne l'apparence. Et Dieu aujourd'hui, il est en train de faire le tri dans l'église. Comment il sépare les boucs des brebis. Amen. Amen. David est un personnage qui a vécu environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Et dans le psaume 12, je crois, il va dire « Seigneur, sauve !» Car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent. On se dit des faussetés les uns aux autres. On se dit des faussetés les uns aux autres. Cela veut dire que la vérité ne sera plus dans le cœur de ces gens-là. Ils ne marcheront plus selon la vérité. Et l'apôtre Paul,
Hein, lorsqu'il s'adresse à Timothée, lorsqu'il reçoit les révélations de temps de la fin, il va dire, Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y en aura beaucoup qui ne supporteront plus la saine doctrine. En d'autres mots, ils ne supporteront plus la vérité. Et on vit ces temps-là. Et on vit ces temps-là. Voilà pourquoi que quand l'apôtre Paul s'adressait à son jeune Timothée, il disait, Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu. Amen. Comme un homme éprouvé. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, que c'est beau ton nom. Amen. Béni soit Dieu, comme un homme. Et vous, les sœurs, vous êtes compris aussi. Hein? Efforcez-vous de vous présenter devant Dieu comme une personne éprouvée, qui a fait ses preuves devant Dieu et qui plaise à Dieu. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Comment plaire à Dieu? En étant fidèle à Dieu. Amen. Tout à l'heure, les frères, ils ont parlé de la cotisation. Ça fait partie de la bénédiction. Amen. On plaise à Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Comment plaire à Dieu? Eh bien, quand on garde la communion avec Dieu. Amen. Et cette communion, il y a des églises dans la parole de Dieu qu'il avait perdues. L'église d'Éphèse, par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2. Pourtant, c'était une église qui était dans l'activité. Et puis Dieu va lui reprocher, va dire, mais ce que j'ai contre toi, il va dire, je vois que tu es vaillante. Je vois que tu sais discerner le faux de ce qui est vrai. Il va dire, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le principal. C'est que tu n'as rien compris. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. En d'autres termes, tu es l'église que tu ne pries plus. Comment aimer Dieu? Comment on peut aimer Dieu? Alléluia. Pour aimer une personne, il faut le connaître. Oui ou non? Amen. Et comment connaître Dieu? C'est par la prière. Amen. Le seul moyen qui nous fait rentrer en communion avec Dieu, en contact avec Dieu, c'est la prière. Amen. Et une église qui prie est une église qui est forte. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Une église qui prie est une église qui est enracinée dans l'amour. Je dis bien dans l'amour de Dieu. Et même si la tempête s'abat sur l'église, mais elle est fondée sur le roc. Amen. Et elle tient. Non pas à cause de ses capacités à elle, non, mais c'est parce que c'est Dieu qui la garde. Amen. Cette église-là, elle bénéficie de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Dites Amen, mes frères et sœurs. Amen. Béni soit Dieu. L'homme de Dieu dira, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Alléluia. Cherchez à plaire à Dieu. Gloria a Dios. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Alors Dieu va voir que dans cette grande assemblée où il y avait 32 000 personnes, plus de la moitié n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu. Et Dieu va démasquer, va dévoiler ce qui était caché. Parce que Dieu va agir. Alléluia. Rien n'est caché devant Dieu. Amen. Et Dieu va les faire passer par un test. Il va dire, Gédéon, tu vas prendre les 10 000 qui te restent là. Tu vas les conduire à la rivière. Regardez le test de Dieu. Tu vas les conduire dans la rivière, Gédéon. Un seul qui boive de l'eau. Et là, le test va être celui-là. Ce que tout celui qui va boire de l'eau, mais qui va rester sur ses gardes, parce que n'oublions pas qu'on était en période de guerre là. Madian était là, et il pouvait attaquer à n'importe quel moment, donc il fallait rester vigilant. Alléluia. Amen, béni soit Dieu. Et la vigilance aussi concerne l'Église. Amen. L'Église doit être dans un état constamment de vigilance. Et Jésus va dire, veillez et priez à un seul fin de ne point tomber dans la tentation. La différence qu'il y a, mes frères et sœurs, c'est que nous possédons aussi un ennemi, mais il a été déjà vaincu à la croix. Amen.
Nous n'avons pas à le combattre. Jésus a combattu pour nous. Alléluia. La seule chose que la parole de Dieu déclare, elle va dire, résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Mais en ce qui concerne la période d'Israël, il devait combattre. Et le test était celui-ci, ce que tous les soldats qui se mettraient à genoux et qui, avec la main, prenaient de l'eau et buvaient de l'eau, ils étaient aptes à combattre. Même si c'était des soldats qui étaient assoiffés. Mais ils restaient sur leur garde. Ils veillaient. Amen. Béni soit Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Alléluia. Heureusement que la parole de Dieu nous avertit. La parole de Dieu nous donne toujours les moyens de nous en sortir, quel que soit. Parce que le diable, c'est lui qui tend des pièges. Son but, lui, c'est de faire tomber des fidèles de l'Église. Mais la parole de Dieu, l'homme disait, ta parole est une lampe dans mes pieds et une lumière dans mes sentiers. Amen. Béni soit Dieu. Et tant qu'on marchera selon ce qui est écrit, béni soit Dieu, hein, eh ben, on restera toujours dans le droit chemin. Amen. Amen. Parce que tout est contrôlé par la parole. Alléluia. Je dis bien, tout est contrôlé par la parole. Alors Dieu va dire, Gédéon, tous ces hommes qui vont boire de l'eau en la ramenant avec sa main à la bouche, ceux-là, tu vas les mettre de côté. Tu vas les garder, ceux-là. Ils vont me servir. Je vais me servir d'eux. Mais tout cela, tous ces soldats qui vont, que par rapport à ceux qui sont assoiffés, ils vont se jeter carrément dans la rivière, ils vont laper l'eau comme font le chien. Est-ce que vous avez vu les chiens déjà boire de l'eau? Tout cela, dans le seul désir est de satisfaire leur soif charnelle, tu peux les renvoyer. Tu peux les renvoyer, Gédéon. Ils ne sont pas aptes pour moi. Savez-vous combien ils sont repartis? Combien que Dieu va renvoyer en arrière? 9700 soldats. C'est bien ça? De 32 000 hommes, il n'y en a que 300 que Dieu va garder. Cela veut dire qu'il y avait 31 700 qui n'étaient pas aptes à servir Dieu. La Bible dit beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Oh, bien sûr que sur le plan juif, les élus, ce sont les juifs. Hein? Mais n'oubliez pas qu'à partir de la croix, Jésus est mort pour l'humanité. Et les élus maintenant, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est l'église universelle. Amen. Alors, béni soit Dieu. Dieu est prêt à se servir. Veux-tu être un instrument entre les mains de Dieu? Veux-tu être un sujet de bénédiction pour l'église? Béni soit Dieu. Alors cherche Dieu. Sois fidèle à Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Garde le contact avec Dieu. Ce qui fera la force d'une église, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de rester dans cette position de soldat véritable. Parce que nous sommes appelés à combattre le bon combat de la foi. Il y en a aujourd'hui qui malheureusement se trompent de combat. Et au lieu de combattre le diable, ils combattent nos frères. Ils combattent ses frères. Attention de ne pas se tromper de combat. Nous avons un ennemi. Le reste, tout est repris par la parole de Dieu. Amen. La discipline de l'église, elle est biblique, mais elle est enseignée par la parole de Dieu. Amen. S'il faut reprendre aussi, mais tout est contrôlé par la Bible. Béni soit Dieu. C'est pour ça que la prédication, elle est là, pour reprendre, pour enseigner,
et pour appliquer la discipline. Béni soit Dieu, Amen. que le nom du Seigneur soit béni et Amen. glorifié. Heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Gloire à Dieu. Heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Écoutez-moi bien, je vous dis cela, puis je finirai. À un moment donné, quand Jésus va dire à ses disciples, passons de l'autre bord, et c'est une histoire qui m'a marqué. Vous la connaissez. La Bible dit que les disciples vont monter dans la barque. C'était des hommes qui connaissaient très bien la mer. Et disciples, ils vont faire donc cette traversée-là. Et Jésus était dans la barque. Quelle garantie pour eux, oui ou non? Amen. De savoir que Jésus était dans la barque. Béni soit Dieu. Mais voilà que quand ils vont être au milieu de la mer, la tempête va se lever, et puis les éléments vont se déchaîner. Et ils ont eu peur. Et qu'est-ce qu'ils vont faire les disciples? C'est qu'ils vont se précipiter, puis ils vont réveiller le Seigneur. Quand le Seigneur s'est réveillé, mes frères et sœurs, les disciples vont faillir ici. Ils vont se précipiter, ils vont réveiller Jésus. Quand Jésus s'est réveillé, pensez-vous que Jésus va les applaudir en disant « Vous avez bien fait de me réveiller » Vous avez été vigilants. Pensez-vous que le Seigneur leur a dit ça? Pas du tout. Le Seigneur va les reprendre. Pourquoi avez-vous peur? Non pas de la foi, mais de la peur. Autrement dit, et Jésus était en train de leur délivrer ce message-là. Ce que j'ai fait, vous aurez pu le faire. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Bien sûr que notre Seigneur, il a parlé avec autorité. On va aller à la mer. Silence, tais-toi. Mais les disciples, ils auraient pu tout simplement prier le Seigneur. Seigneur, garde-nous dans la traversée. Et le Seigneur nous aurait gardés. Béni soit Dieu. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Si le Seigneur te dit va, c'est parce qu'il te donne la capacité. Amen. 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 Béni soit Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Et le diable a peur de cela. C'est quand il voit qu'une personne, béni soit Dieu, se confie à Dieu. C'est quand tu vois un chrétien ou une chrétienne. Le diable n'a pas peur du titre. Il a peur quand tu vois un homme ou une femme qui marche par la foi et qui essaye de plaire à Dieu. Alors, le Seigneur nous a dit à nous aussi, passons de l'autre bord. Je m'en vais vous préparer une place, va dire Jésus, dans l'évangile de Jean au chapitre 14. En ce fait que là où je suis, vous y soyez aussi. Je reviendrai vous chercher. Passons de l'autre bord. Nous savons que l'autre bord, on va aller bientôt là. Amen. Il va y avoir la rencontre avec Dieu. Alléluia. Nous allons partir à sa rencontre. Amen. Il va y avoir un événement Alléluia. qui va bouleverser l'humanité. Où il va y avoir des millions de personnes qui vont disparaître. Pourquoi? Parce qu'ils vont partir à la rencontre du Seigneur. Amen. Il va y avoir l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Et pour celui ou celle qui aura fait la paix avec Dieu, elle partira à sa rencontre. Amen. Oui, mais pour ça, il faut marcher avec Dieu. Amen. Il faut être fidèle. Béni soit Dieu. Amen. Ici, le Seigneur nous a dit, passons de l'autre bord. Il nous a dit aussi, je serai tous les jours avec vous. N'ayez pas peur. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. La victoire qui triomphe sur le monde, c'est la foi. Amen. C'est notre foi à tous. Amen. Concernant Gédéon, pour revenir à Gédéon, je vais terminer. Il ne resta que 300 hommes. Pourtant, même avec 32 000 soldats, ils étaient un nombre inférieur par rapport aux Madians. Même avec 32 000 hommes, ils étaient un nombre inférieur. L'ennemi était un peuple qui est encore plus nombreux qu'eux. Et Dieu va se servir simplement que de ces 300 hommes. Béni soit Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Sois béni, Seigneur. Parce que Dieu va agir. Amen. Béni soit Dieu. Vous savez qu'à un moment donné, le peuple d'Israël était environné par 185 000 Assyriens. Dieu a envoyé un seul ange, il les a tués à tous. Un seul ange. Dans le ciel, il y a des myriades.
des myriades et des myriades d'anges. Un seul ange a tué 185 000 Syriens. Donc vous comprenez bien que si Dieu aurait voulu détruire lui-même ces Madians, il l'aurait fait. Mais il va se servir de ces hommes, de son peuple, béni soit Dieu. Et Dieu, dans ces derniers temps où nous sommes en train de vivre, il veut se servir aussi de son Église. Amen. Il veut se servir de ses enfants. Alléluia. Béni soit Dieu. Pourquoi? Un seul fait de gagner des âmes. Amen. Un seul fait de remporter des victoires. Et qu'un plus grand nombre se sauve. Amen. Béni soit Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Madian a été vaincu. Gédéon a été vainqueur. Amen. Parce que la grâce de Dieu était sur lui. Amen. Amen. Le Seigneur est avec nous, mes frères et sœurs. Amen. Ici, Dieu est avec nous. Qui pourra contre nous? Amen. Alléluia. Qui pourra contre nous? L'apôtre Paul va dire, nous sommes plus que vainqueurs. Ça, c'est pour l'Église. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Croire au Seigneur. C'est pour ça que ce soir, nous avons part, je crois que c'est la Sainte Seine. Amen. Nous avons part au pain et au vin. C'est parce que nous avons la vie en nous. Béni soit Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Amen. Parce que la première fonction de Dieu dans l'Église est d'agir en tant que libérateur. Il nous a libérés des quoi? Des puissances des ténèbres. Il nous a délivrés du péché. Et comme l'apôtre Paul déclare dans l'épître aux Thessaloniciens, il nous libère de la colère à venir. Et quelle est cette colère? C'est une période très sombre qui va s'abattre sur la terre, qu'on appelle la période de la grande tribulation. L'Église sera enlevée avant cette heure-là. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. Amen. Mais quelle gloire! Quelle gloire! Alors si j'ai un conseil à vous donner ce soir, celui-ci, faites tous vos efforts pour plaire à Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Travaillez pour Dieu. Amen. Gagnez des âmes. Béni soit Dieu. Et s'il y a des cœurs ici ce soir qui n'appartiennent pas à Dieu, dépêche-toi. Je le dis bien, je suis clair dans mes mots. Dépêche-toi dans ta vie à Dieu. Amen. Convertis-toi au Seigneur. Amen. Amen. On prie le Seigneur. Alléluia.